Bonjour. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous partager mes émotions qui sont très fortes. Vidéo à chaud là, parce que je viens de d'arrêter une session d'écriture, le dernier chapitre du roman Les rêves de l'aborigène. Ça fait très bizarre de mettre les dernières lignes. Alors voilà, je suis un peu ému, je ne sais pas si vous le voyez à mes yeux, mais des larmes ont coulé. Parce que c'est une sensation très spéciale. J'ai jamais eu ça. C'est la première fois que j'écris un roman. J'avais déjà écrit un livre avant, mais là, c'est un roman qui arrive à son terme après plus d'un an d'écriture. Presque un an et demi. Et en fait, j'ai l'impression d'abandonner quelque chose, quoi. Voilà, il y a des passages où, ben voilà, c'est la fin, donc les situations se délient. C'est des scènes que j'avais en tête depuis un an. Et là, ça me fait bizarre de les voir noir sur blanc. Et il y a des personnages qui se disent au revoir. Et en fait, j'ai écrit pendant un an quasiment tous les jours. Pendant un an et demi, quasiment tous les jours. Et là, je sens que ça va s'arrêter. Donc ça me fait très bizarre. C'est un peu comme quand on suit une série à la télé. Et voilà, entre les saisons, on attend impatiemment, on est triste de ne pas voir la suite. Et puis quand ça s'arrête vraiment, la dernière saison, ben, ça fait comme un vide, quoi. On a envie de continuer de suivre les personnages, on veut une suite alors qu'il n'y en aura certainement pas. Et donc voilà ce que ça me fait. Et là, c'est encore plus puissant quand c'est une histoire que vous avez créée de vous-même, des personnages qui sont nés sous vos doigts. Je vous le souhaite vraiment de vivre cette sensation. Je sais pas si je vais poster cette vidéo en fait, hein. Je me mets à nu là. Bon, voilà, en tout cas, je voulais vous faire partager ça. C'est vraiment extraordinaire. Ben voilà quoi. Je vous le souhaite. Il faut de la persévérance pour arriver au bout d'une histoire. Parce que commencer un roman, c'est très facile. Avancer, c'est très difficile. Et le finir, c'est encore plus difficile. J'ai failli abandonner à plusieurs reprises. J'ai même eu un creux pendant 4-5 mois, je crois que j'ai rien écrit du tout. Et n'était plus là, au milieu du livre. Et je me suis dit, waouh, 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 ce serait dommage, quoi. Et du coup, j'ai dû reprendre un petit peu pour me motiver. Un jour, une page, écrire un paragraphe, écrire une phrase. Et à force avec la persévérance, ben, j'arrive au bout. Et ça, c'est aussi une sensation extraordinaire d'achèvement. Une fierté, franchement, je le dis, sans me vanter. C'est une fierté d'être arrivé à la fin. Enfin, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore du boulot là. Il y a encore les relectures, il y a encore la lecture des bêta-lecteurs, il y a encore la correction, le retravail après les premiers retours, contacter les maisons d'édition. Enfin, voilà, il ne sera pas encore imprimé demain. Mais c'est quand même, voilà, je sais que maintenant j'irai au bout. Maintenant, je vais le finir. Il me reste quelques pages à écrire et puis après, c'est la finalisation. Donc voilà, c'est super. Je vous encourage à le lire parce que mes émotions, elles sont transmises dans les phrases que j'ai écrites. Il y a beaucoup d'émotions. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire dans cette vidéo, c'est que j'ai pris conscience de plein de choses là. Dans cette session d'écriture aujourd'hui, j'ai pris conscience de choses dans ma vie. Et que et l'écriture de ce livre, en fait, m'a fait prendre conscience. M'a fait prendre conscience de certaines choses de ma vie. Que j'avais pas conscience avant de l'écrire. Et des belles choses, en fait. J'ai pris conscience de belles choses puissantes qui sont dans ma vie. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je vous encourage à le lire parce que
parce qu'il y a un fond, il y a un message de fond qui me touche beaucoup, que j'ai voulu transmettre depuis le début. Et en fait, le message arrive à la fin, surtout. Bon, il y a des petites choses parsemées au cours de toute l'histoire. Vous pouvez un petit peu commencer à ressentir le message et à, voilà, même s'il y a des passages difficiles, il y a des bêta lecteurs qui n'ont pas réussi à avancer dans la lecture parce qu'il y a des passages trop durs. Mais il y a une raison pour ces passages durs et des scènes un peu difficiles à lire, violentes, etc. Mais il y a une raison. Et c'est un message vrai que je veux transmettre sur des choses de la réalité. Alors il y a beaucoup de beaux passages, hein, je vous le dis quand même, hein, rassurez-vous, la majorité se passe dans les rêves lucides de cet aborigène. Et il y a des choses extraordinaires, des métamorphoses, des choses un petit peu du domaine de la science-fiction. Mais il y a un fond quand même de messages très fort que j'ai voulu transmettre et j'espère qu'il sera reçu de la meilleure façon possible, de la façon dont je voulais, voilà, dont je voulais le transmettre. Et tout ça, ça arrive à la fin. Donc c'est pour ça que ça me touche encore plus, que enfin ces mots arrivent noir sur blanc. Et j'espère qu'ils vont impacter le plus de personnes possible. Voilà, les rêves de l'aborigène. Je vais sûrement poster cette vidéo quand même un jour, quand j'oserai le faire. Gros bisous à tous et merci pour tous ceux, merci à tous ceux qui m'ont encouragé du début à la fin, qui ont été là, et tous les bêta lecteurs qui ont toujours voulu la suite. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer, à me motiver dans les jours où voilà, je n'étais pas trop envie. Bah, je vous devais quelque chose à vous, les bêta lecteurs. Donc merci beaucoup d'avoir été là et merci pour votre force que vous m'avez transmis pour que je puisse arriver au bout de ce rêve. Gros bisous à tous.